En tant que Français, grâce à notre passé historique, on a comme une tradition qu'on essaie de garder, de ne pas se laisser faire. Euh, Bien sûr, je fais référence à la Révolution, donc ça date pas d'hier. Mais c'est quelque chose qu'on a porté, qu'on porte assez fièrement encore, même si l'image qu'on a donnée de nous dans le monde elle est plus l'image de râleurs plutôt que de gens qui ne se laissent pas faire. Euh, Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre de révéler cette envie qu'on a de révéler et de se battre quand quelque chose ne nous convient pas, comme quand il y a une forme d'oppression, par exemple, d'y résister, d'y répondre, de réagir. Donc, dans cette culture-là, dans cette partie de notre culture, il y a comme une dynamique de défaire un conflit, en créant un conflit, de défaire quelque chose qui n'est pas équilibré pour soi, en allant vers le conflit, en révélant ce déséquilibre, en n'ayant pas peur d'aller de faire face, de dire ce qui n'était pas dit, de révéler ce qui était caché, d'affronter le risque. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a dans notre culture. Et d'un autre côté, il y a quelque chose qu'on a aussi qui est plus dans le quotidien, qui est plus dans la relation ordinaire. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a quand même un peu de vent, qui est totalement à l'opposé de ça. C'est-à-dire que, et ça c'est pas que chez nous, c'est un peu partout, c'est une habitude qu'on a, un peu tous, de ce que j'ai observé dans toutes les parties du monde. C'est-à-dire que quand il y a un conflit qui semble, ou une difficulté, une confrontation, bonjour Evelyne, une confrontation, un affrontement, quelque chose qui risque de partir en vrille, qui risque de faire que il va falloir s'affronter, il va falloir sortir les armes, sortir les arguments, eh bien on essaie d'éviter ça en fait et de laisser la chose se tasser. Il y a de nombreux pays dans lesquels ça fait partie de la culture la plus, la plus générale, la plus habituelle, c'est-à-dire on va faire en sorte que les choses se passent bien. On va faire en sorte qu'on ne va pas s'affronter. On va dire oui, oui, tout va bien, quand en fait il y a quelque chose qui ne va pas bien. Quelqu'un en face de toi dit quelque chose qui te heurte et tu vas juste ne pas en tenir compte, le mettre de côté. Et là, je vais faire une référence à quelque chose d'important. À mon avis, on a deux manières d'être heureux, deux manières d'être en équilibre avec les autres, deux manières d'être une contribution pour cette terre aussi. La première, c'est de résoudre en soi tous ces différends, d'avoir les outils pour résoudre intérieurement par, je ne sais pas, la méditation, une sorte de spiritualité ou une habitude psychologique très façonnée qui fait qu'on arrive à se défaire d'une émotion difficile que l'autre nous a imposée, d'un jugement qui nous a été porté, euh, d'une contrainte quelle qu'elle soit relationnelle. On arrive soi-même à défaire ça. Mais tout le monde ne sait pas faire ça. C'est une manière de faire. Salut Sylvia, c'est une manière de faire. On prend sur soi, mais on le gère. On le soigne soi-même. Donc ça marche, évidemment, si tu as les outils pour faire ça. Et puis la deuxième manière, c'est de régler ça avec l'autre. Personnellement, j'ai suivi la première manière pendant la première partie de ma vie. Quand j'étais moine, etc., c'était OK. À travers la méditation, je pouvais tout résoudre. À travers une certaine façon de poser son attention, finalement, aucun problème ne m'atteignait. Et puis je me suis rendu compte que le plus important, finalement, pour moi, en tout cas, et ce que je crois être la meilleure contribution sur Terre, c'est cette deuxième manière de résoudre les différends, non pas tout seul de son côté, mais avec l'autre. C'est-à-dire que quand quelque chose ne passe pas, quand quelque chose ne me convient pas, quand quelque chose qui est dit ou exprimé ou sous-entendu vient blesser ce qui est vrai pour moi, ce qui a de la valeur pour moi, vient mettre en défaut ce que je sais être bon pour moi, là, de ne pas me taire, de ne pas le laisser de côté, de ne pas faire comme si de rien n'était et dire oui, oui, tout va bien, qui serait une graine de conflit beaucoup plus grand pour bientôt, plus tard,
mais au contraire, de se donner ici la liberté d'exprimer cette différence, d'exprimer ce qui m'a touché, de dire que là, ça marche pas pour moi, cette façon de faire. Par exemple, un repas de famille, t'es avec ton ami, ou ton mari, ou ta femme, et puis t'as en face de toi tes parents ou les siens. Et puis, on va dire que ta mère ou sa mère commence à parler de ton ami comme si elle n'était pas là, ou comme s'il n'était pas là, en disant il est comme ça, il fait comme ça. Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? Est-ce que tu as l'impression qu'en effet ton ami est reconnu, il est inclus dans sa présence? Ou est-ce que tu as l'impression qu'on parle de lui comme s'il n'était pas là et que c'est donc une manière de le dévaluer, de le déconsidérer? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que tu vas faire comme si de rien n'était, ou est-ce que tu vas dire à ta mère ou à sa mère, là, la façon dont tu parles de lui, ça me gêne, j'ai l'impression que tu parles comme s'il n'était pas là. Et si tu lui adressais plutôt directement, si tu disais son prénom au lieu de dire il ou elle, il y a un risque. En faisant ça, j'ouvre un terrain risqué, j'ouvre un terrain dans lequel il est probable que ça pète. Mais en fait, non. Si je sais comment faire, si j'ai une manière douce, intéressée, curieuse, bon, il y a des outils pour ça, bien sûr, il y a des techniques, mais au contraire, avec un savoir-faire, avec ce savoir-faire, je vais pouvoir à ce moment-là ouvrir enfin d'un seul coup une grande reconnaissance, d'un seul coup un grand espace de reconnaissance où je vais là recevoir ce que j'espérais et l'autre va pouvoir recevoir ce qu'il espérait. C'est comme si d'un seul coup, tout était clair, tout était apaisé. Comme si d'un seul coup, il y avait cette paix manquante, cet amour qui manquait, qui devient possible juste parce que l'un de nous, et toi en l'occurrence, a eu le courage de faire ce premier pas, de dire les choses, d'exprimer ce qui est vrai pour soi, ou ce qui gêne, ou ce qui ne fonctionne pas pour soi. Sans mettre l'autre forcément en... Mais oui, merci pour vos commentaires. Sans mettre l'autre en défaut, bien sûr. Parce que regarde bien, quand tu rentres dans cet espace où tu peux exprimer les choses qui sont vraies pour toi, c'est un moment où l'autre arrête enfin d'être mis en tort. Alors que si tu gardes pour toi et que tu te dis « je vais faire comme si de rien n'était et je vais garder ça en moi, mais en même temps ça passe toujours pas et ça passera pas mieux, je vais pas le digérer », eh bien petit à petit je vais commencer à mettre l'autre en tort à partir de là, à blâmer l'autre. Et ça, c'est la plus grande source de conflit. Croire que c'est la faute de l'autre. Et c'est ce qui va se passer si je ne m'exprime pas au moment où c'est possible. Chez nous, tout est un tabou, il n'y a aucun dialogue, Sylvia. Ben, c'est ça précisément. C'est là que se trouve la chose qui peut changer. Et ma croyance profonde, c'est que avoir ce courage-là, avoir les outils pour ça aussi, mais il faut apprendre comment faire, s'entraîner à ça, et voir que c'est très simple quand on arrive à enfin faire ce premier pas. Quand on le fait, ma croyance, c'est que c'est la meilleure contribution qui soit sur Terre. Je crois que bien au-delà comment je vous amener ça en deux phrases, mais très simplement, j'en parlerai une autre fois en fait, parce que c'est un vaste sujet, mais je crois que la qualité des émotions que l'on partage, la qualité des interactions qu'on a les uns avec les autres, façonne, ou plutôt, je vais dire autrement, les émotions qu'on a les uns avec les autres, les interactions qu'on a avec les autres sont la source de l'équilibre sur Terre. Et je parle ici de l'équilibre social, mais de l'équilibre aussi climatique. Parce que l'énergie que l'on échange entre soi ou que l'on garde dans nos corps va faire en sorte que la Terre est en équilibre énergétiquement ou pas avec nous. C'est un vaste sujet que je ne vais pas développer là, mais c'est quelque chose qui n'est jamais pris en compte quand on parle du déséquilibre climatique ou du dérèglement ou du réchauffement climatique, etc. Bon, moi je sais que c'est une des causes principales. Il n'y a pas que les émissions de gaz, il y a aussi les gaz énergétiques, les émotions qu'on garde dans nos corps et qui devraient pourtant circuler, et qui, si elles circulaient, participeraient à l'équilibre non seulement de nos relations, de nos interactions, mais aussi de cette terre avec laquelle on vit. Et si on se sépare d'elle, c'est-à-dire si on garde les émotions en soi et qu'on ne dit rien, eh ben ça déséquilibre tout et ça casse tout. Voilà, pour le dire simplement.
Mais c'est fascinant, c'est passionnant. Et c'est pas toujours facile. Il y a des fois où on sait qu'on aimerait dire quelque chose et puis on s'exprime, on dit ah il y a un truc qui me va pas, j'ai besoin de le dire, mais on sait pas vraiment comment le dire et du coup ça génère pas forcément ce qu'on veut, donc on préfère, par habitude, on préfère ne rien dire et laisser passer. Voilà. Bon, c'est ce qu'on fait. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. C'est mon fil. C'est vraiment la chose qui, moi, me passionne. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous passionne, vous. Mais ce que je sais, par contre, et ce dont je suis sûr, c'est que nous sommes tous dépendants de la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. Toute notre expérience de la vie, du quotidien, que ce soit familial, personnel, professionnel ou quoi, dépend de la façon dont on interagit avec les autres. Et c'est aussi quelque chose qui va toucher, impliquer la façon dont on interagit avec soi-même. Evelyne, à part que cela ne se passe pas, mais nous pollue intérieurement. Mais c'est ça. Quand on bloque les choses, non seulement ça déséquilibre l'ensemble, nous, l'autre, la Terre, mais ça nous pollue nous-mêmes. Évidemment, ça déséquilibre tout autant que la Terre notre équilibre physique et psychologique qui en dépend. Donc, ouais, ce que je disais, c'est qu'on est tous dépendants de ça, finalement. Sauf que c'est pas vraiment une dépendance, puisque c'est nous qui choisissons la façon dont on interagit. Posez-vous peut-être la question, est-ce que vraiment j'ai choisi la façon dont j'interagis avec les autres, la façon dont je communique, ou est-ce que je fais ça d'une façon habituelle, en réaction, en automatisme. C'est là que ça se joue. Hein. Donc moi, c'est ça qui me passionne. Passer de l'automatisme, en général réactionnel, ou qui se ferme. Tu sais, des fois, il y a quelque chose qui dit « Ouh là là, il y a un truc qui ne va pas, je me ferme, et il n'y a plus rien », qui est une forme d'automatisme. Passer de ça à la capacité de se dépasser soi-même en ouvrant un nouvel espace dans lequel, waouh, tout se résout là. Donc, c'est toujours à ça que je vous invite, et c'est à ça que je vous invite aussi là pour dimanche 3 avril. On va refaire ça. Une journée entière à apaiser et à comprendre comment ça se passe, et à comprendre aussi quelles sont les situations qu'on peut changer et celles qu'on ne peut pas changer aussi. Il y a aussi des fois où il faut savoir dire ok, donc là, je vais pas essayer quoi que ce soit, je vais plutôt travailler la chose à l'intérieur de moi pour me dégager de ça. Mais la plupart du temps, on peut tout transformer en communication, dans la relation, dans une conversation. Les fois où on peut rien faire, c'est quand on est en face de personnes qui sont vraiment, vraiment très, très, très conflictuelles. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est pas rien. On peut faire en sorte que les personnes en face apaisent son conflit, apaise son attaque sur soi, mais on ne va pas non plus aller la faire changer d'avis ou faire quelque chose de plus avec cette personne. On va apaiser, un peu comme apaiser un feu, éteindre un feu, puis c'est tout. Mais c'est déjà bien. Et puis il y a les autres situations, les autres conversations avec des gens qui sont moins conflictuels, avec lesquels on peut non seulement faire en sorte qu'il n'y ait pas de feu, pas de combat, pas de confrontation, pas de mal, pas de violence, pas de jugement, mais surtout que ça devienne quelque chose d'extrêmement nourrissant, florissant, inspirant, régénérant et après tout apaisant et tellement bon pour tout le monde, même pour la Terre. Voilà, donc c'est à ça que je vous invite. Merci, je crois que c'est tout pour cette fois. Je reviendrai bientôt pour en dire un peu plus. Et j'espère que ça vous intéresse, j'espère que ça aura été un petit peu utile en tout cas. Voilà, allez, à la prochaine. Salut, et à dimanche 3 avril, si vous voulez qu'on s'amuse avec ça tout l'après-midi et que je vous donne ces outils et que je vous indique et je travaille avec vous pour vous montrer comment ça se passe, et pour peut-être laisser aussi derrière vous les choses qui vous pensiez devant vous, et qui pourraient être derrière, pour vous permettre d'avancer plus. Merci beaucoup pour vos messages, et à la prochaine. Salut.